Pour faire partie de cette formation des imams au Maroc, il fallait remplir certains critères. Nous sommes à la Zawiya de Cheikh Ahmad Tijani à Dar Salam. Mon père fut imam. Il est décédé. Je suis imam maintenant. Si moi aussi, mon jour arrive, à terme, si j'ai un fils qui est là pour valable, lui aussi il va me remplacer. Donc, c'est pour vous dire que l'imama au Mali est héréditaire. Donc, en toute sincérité, ce n'est pas les imams qui sont en fonction qui sont partis pour la formation. On a pris les jeunes qui vont remplacer leurs parents dans le futur. Et il y a des grandes familles qui ne sont pas des imams aussi, mais qui sont connues par leur islamisation et leur aurore pour l'expansion de l'islam au Mali, qui sont érudits, qui sont respectés, sont des notables. L'impact de la formation reçue par les imams est visible dans leurs activités quotidiennes. Cette formation, son premier impact, c'est sur les jeunes d'abord, parce qu'ils ont appris ce qu'ils ne connaissaient pas. Et en même temps, ils ont appris des professions. Quand ils partaient, ils ne parlaient pas le français. Ils ont appris la langue française. Quand ils partaient, même leur langue arabe, ce n'était pas bien solide. Et de plus, le fait qu'ils ont appris les professions, mécanique, électricité, bâtiment, les ordinateurs et autres, donc là, ça va leur servir d'abord. Ça, c'est important. Le développement du pays, ça commence par l'homme d'abord. Donc, et ils ont été bien formés. Deuxièmement, pour l'islam au Mali, ces imams-là, ils vont faire une innovation parce qu'ils ont déjà commencé à exercer leurs fonctions, certains parmi eux. Parce qu'ils ont introduit au Mali maintenant ce qui n'existait pas au Mali dans les temps. Les jeunes, ils ont mis dans certaines mosquées des chaises, ce qu'on appelle al-kursi, kursi yul-ilm. Donc, entre les prières, ils commencent à donner des leçons à ceux qui sont présents dans les mosquées ou dans les zawiyas. Et de deux, la lecture du Coran en groupe. Cela veut dire par la même voix. Ça aussi, ça n'existait pas au Mali. Ils ont introduit ça au Mali maintenant. Troisièmement, ils prêchent un islam tolérant. Un islam qui accepte la différence. Un islam qui respecte l'homme. L'homme est au centre de leur prêche et de leur formation. Les apprenants ont appris des notions sur le rite malikite, la doctrine selon l'imam Abu Hassan Sahari et le soufisme conformément à la sunnate du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Les imams formés estiment que c'est le rite malikite qui prône l'islam tolérant et c'est ce rite qui lie le royaume chérifien à la ville sainte de Tombouctou. Cette formation des imams maliens au Maroc pour une durée de 2 ans est jugée utile parce qu'ils ont appris les techniques de communication en islam. La première vague d'imams formés au Maroc, environ 300, ont déjà commencé à pratiquer les notions apprises sur l'islam modéré dans les mosquées. Chers parents, chers croyants, chers musulmans et chers frères, on sait bien quand même que l'islam est une religion de la paix. Soyons nous aussi solidaires à nos sœurs, à nos frères, dans la maison, au lieu de service. حتى يقول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الآية. Si vous le savez bien, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un premier exemple pour nous, pour toutes les choses. Et c'est pour cela, nous devons aussi d'être un exemple pour nos nations, de construire nos pays. Une démarche qui impressionne certains croyants. Nous, on ne peut pas dire grand-chose. On n'ira pas loin. Le témoin, c'est notre imam ici. Quand il quittait ici, avant qu'il ne parte au Maroc, et à son retour du Maroc, on a vu qu'il est parti avec un bagage, et sa formation, la connaissance qu'il avait, il y a eu une très grande amélioration par rapport à tout ce qu'il connaissait. Dans l'histoire du Mali, aucun président, à part Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pris l'initiative d'envoyer les imams pour leur formation religieuse au Maroc. Les heureux imams bénéficiaires de cette formation, au retour au bercail, doivent davantage craindre Dieu, respecter la parole de Dieu, respecter l'islam, être fidèles dans leur mission et ensuite prêcher la bonne parole. Ceci constitue le vecteur pour un islam tolérant au Mali.